Je suis le directeur chargé de l'exploration-production à l'Office national des pétroles ONAP de Guinée. On est à la conférence sur le pétrole et le gaz du bassin MMGBC, dont la Guinée fait partie. Cette conférence, je peux le dire, est très bénéfique pour mon pays. Si je prends les autres membres de ce bassin, en l'occurrence le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, la Guinée-Bissau, tous ces pays aujourd'hui sont en avance par rapport à la Guinée dans le domaine de la recherche pétrolière. Le Sénégal a à son compte 166 puits forés et ils disent encore que leur bassin est sous-exploré. Et moi, la Guinée, je ne suis qu'à 3 puits forés. C'est pourquoi faire de telles conférences est très bénéfique pour la sous-région. Ça permet nous autres pays qui ne sont pas tellement au même niveau que les autres d'être à ce niveau requis. Sinon, l'Office national des pétroles est une nouvelle structure de la Guinée. C'est la vision du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, qui est encore le président de l'Union africaine, qui a eu cette idée. C'est dans le but de rationaliser le secteur pétrolier guinéen qui, hier, était géré par des différents départements ministériels, à savoir le ministère du Commerce, le ministère des Mines et de la Géologie et le ministère de l'Énergie. L'Office national des pétroles, aujourd'hui, remplace les 3 anciennes structures qui étaient en charge du secteur pétrolier guinéen et a pour mission la conception, l'élaboration et la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de l'exploration pétrolière. L'Office national des pétroles a beaucoup d'objectifs. L'objectif premier, c'est de pouvoir former les cadres, renforcer les capacités, continuer à promouvoir la recherche pétrolière et renforcer le partenariat sud-sud. C'est-à-dire quoi? Avoir des conventions, des protocoles d'accord avec les pays africains de la sous-région. Comme par exemple, on a un protocole d'accord de coopération scientifique et technique que nous avons signé avec l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc. L'ONIM aujourd'hui a pu former plus de 60 de nos cadres. Et moi, lorsque j'étais directeur de l'Office guinéen de recherche et de promotion pétrolière, j'ai toujours œuvré dans ce sens à ce que les pays du bassin MMGBC se réunissent, puissent faire des conférences afin de pouvoir s'asseoir et développer le bassin. Aujourd'hui, c'est une grande opportunité pour moi, pour mon pays, d'être à cette conférence. Et je sais très bien les 2 jours de travaux intenses. Arrivé à Conakry, je pourrais quand même, de mon côté, transmettre l'expérience ou les expériences reçues durant ces 2 jours de conférence. Encore une fois de plus, au nom de mon directeur général, je remercie les initiateurs, les organisateurs de ce sommet. C'est un sommet très important et que nous souhaitons que l'année prochaine, il va y avoir encore beaucoup plus de membres et beaucoup plus de nouveautés. Parce que la première session est complètement différente de cette deuxième session. Et je pense que la 3e session va être encore différente et beaucoup plus productive. Encore une fois de plus, merci aux organisateurs.